Hello, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées, je t'espère en forme, je vais faire un petit tirage. Allez, avec les portes de l'intuition, quels sont les messages que tu dois entendre, que tu dois réceptionner au moment où tu regardes cette vidéo, une vidéo intemporelle, fais preuve de discernement, hein. Toujours. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie infiniment pour vos cœurs, voilà, pour vos partages. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube où je vous fais des grandes guidances bien détaillées, les guidances aux âmes éveillées. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements là-bas aussi. Et si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique, vous avez mon adresse mail. Vous me mettez vos coordonnées, vos disponibilités. Et pour la prise de rendez-vous, je vous contacte systématiquement en visio. Le rendez-vous se fait en visio également. On se voit tout le temps, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la famille, on a le transgénérationnel. Peut-être que tu songes à bosser sur le transgénérationnel. On a la tante, tu vois. On a aussi la colombe. J'ai comme l'impression, la colombe de la paix. Ben voilà, tu vois, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec son histoire. Qui est dans une posture d'attente là, qui a l'impression que c'est long, que c'est laborieux, ou une personne qui, j'entends, qui traîne la patte. Elle a l'impression qu'elle avance pas dans sa vie, et ce que moi je capte là, c'est qu'il est fort probable que cette personne soit connectée à ses lignées maternelle, paternelle, et qu'elle soit retenue dans son élan ou dans son potentiel, parce qu'il y a des choses à régler au niveau de son histoire. Ok, c'est intéressant, tiens, on démarre fort là. Alors en plus je t'ai pris le tarot zen d'Osho, je me suis dit tiens, pour une mini guidance être sur du psychologique, ben oui, oui, bon il y a le choix, hein. La décision finale vous appartient, il y a à rééquilibrer quelque chose là, il y a à remettre de l'harmonie. On peut avoir aussi quelque chose en lien avec un héritage, j'entends, la balance, la justice, la notion de filiation, pour mettre fin au passé. Il y a quelque chose à régler au niveau de son histoire, au niveau de sa famille, au niveau de son héritage, qu'il soit concret, matériel ou, j'entends, historique. On doit tourner la page du passé, c'est-à-dire qu'on doit pardonner quelque chose, on doit régler quelque chose, on doit rééquilibrer quelque chose en lien avec son histoire ou son histoire de famille. Alors on me parle de famille concrète, hein, de transgénérationnel, ça pour moi c'est sûr, mais j'entends ne pas omettre la famille d'âme également, d'accord, hein. Il y a un fabuleux potentiel à exploiter, d'accord, donc on doit tourner la page du passé pour aller vers l'avenir, ok, donc je te dis on doit tourner la page du passé, on a une action à poser, on doit démêler une pelote, on a une pelote là qui est emmêlée là, on doit agir concrètement là, on doit démêler la pelote là. Bon, écoute, ce tirage s'adresse à toi si tu as conscience que dans ton histoire de famille, dans ta vie, il y a quelque chose qui te bloque. Peut-être que tu ne sais pas bien quoi. Peut-être que tu ne peux pas développer ton potentiel. Peut-être que tu as l'impression de stagner. Peut-être que tu as l'impression d'échouer. Que tu as des barrières dans ta vie, des blocages, etc. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Probablement que ça vient de ta famille. D'accord? Alors, accessoirement, donc je t'explique, je suis thérapeute holistique et je travaille sur le transgénérationnel. D'accord? Voilà, je te lance ça, mais ça peut être une piste. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être pas un hasard, d'accord? Auquel cas, tu peux m'envoyer un mail. Ok, bon ben, regarde. Ce qu'on est en train de te dire là, c'est que tu peux avoir ce que tu veux. Le château, c'est-à-dire les fondations, cette petite fille, elle le tient avec une ficelle. Mais il est sur un nuage là. Donc, il y a quelque chose qui est à ta portée. D'accord? Il y a quelque chose avec lequel tu es en lien direct, ce château, quoi, ces fondations. Mais c'est abstrait, c'est loin, c'est pas encore là, tu vois. Et regarde, si tu démêles la pelote, c'est comme si on était en train de te dire que le fil, il aboutit à ce château, que progressivement, tu peux descendre comme ça. Ok, il va falloir que tu le plongeons, il va falloir que tu plonge avec courage, que tu t'élances, parce qu'une réalité pleine de promesses t'attend. Si tu fais ce travail-là, actif, hein, d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller résoudre, d'aller pacifier quelque chose, si tu prends des décisions, alors d'un point de vue concret, on peut aussi devoir poser des actes, des actions concrètes, peut-être juridiques aussi,
pour mettre fin à quelque chose, pour ramener à soi ce qui est dû, j'entends. Ok, regarde, c'est la réparation. D'accord? Donc, réparation, il y a à réparer quelque chose en soi, hein, pour récupérer une énergie. On doit se réparer le cœur, là. On doit plonger en son cœur, plonger en son histoire, plonger en son être, poser des actes pour se réparer. Ouais, pour se transformer. Il est intéressant ce tirage. Ok, donc ça nécessite, il est clair, net et précis le tirage. Ça nécessite que tu te positionnes. Là, il y a un choix, une décision qui t'appartient, un positionnement à faire pour tourner une page du passé, clairement, ok, et qu'il soit en cohérence. On a la cohérence là. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il va falloir que tu poses un acte pour mettre fin au passé et lever toute entrave devant toi, t'élancer avec courage pour te réparer toi-même, accepter de te positionner, accepter les choix des uns et des autres, en étant en cohérence avec tes valeurs profondes, en étant en cohérence avec tes paroles, tes pensées et tes actes, d'accord? Donc, tu as la réponse. La cohérence t'apporte la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est pas plus compliqué que ça. Écoute ton cœur, hein, parce que tu vas y voir clair, la clarté. Là, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair, hein, d'accord? Pour écrire, c'est un truc de dingue, une nouvelle page. Et regarde, la fin du passé, ah ben non, tu vas peut-être pas lire, c'est tourner la page du passé, d'accord? Et là, on termine avec la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, écoute-moi, il y a quelqu'un qui est en train de démêler une pelote, ou si tu n'es pas en train de le faire encore, et que tu es sur ce tirage, eh bien, on t'invite à comprendre ton histoire, à comprendre le déroulement de tout ça, à comprendre pourquoi jusqu'à présent tu es mise en échec, en attente, dans une sorte d'immobilisme, de procrastination. On t'invite à comprendre à quel point ton positionnement, ta décision de te mettre en action, ta décision de plonger avec courage pour aller vers ta propre réparation, ton positionnement en accord avec tout l'être que tu es, t'apporte la clarté, la réponse pour écrire une nouvelle page. On s'élance, j'entends, vers de nouveaux horizons, on s'élance vers soi, tout simplement. Je vois, ok, pour terminer, le petit oracle des anges. Il est beau ce tirage. Il est très, 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 très beau ce tirage. J'aime. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, d'accord? Déjà être bon envers toi-même, voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Voir tes intérêts, te respecter, parce qu'on a le résultat positif qui te dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est pas magnifique ça? C'est pas le message du siècle, c'est pas le message que tu as envie d'entendre. Là, maintenant, tout de suite, encore bonté, on a bienveillance quand même. Hein. On a soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, peut-être aussi que tu dois prendre conscience qu'il y a quelqu'un en face de toi qui a besoin d'amour et qui a besoin de toi, d'accord? L'ange de la guérison. L'ange de la guérison, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors j'entends, accepte ta vulnérabilité et sache accepter la vulnérabilité de l'autre. On te dit d'avoir la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. D'accord? Alors c'est rigolo cette notion de vulnérabilité. Parce que je pense que c'est dans les énergies. Moi, je le sens depuis hier, curieusement. Je me sens un petit peu plus vulnérable, alors que bon, j'ai une personnalité optimiste, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, fais-le maintenant. On te dit pour conclure, fais-le maintenant.
Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme.